C'est arrivé petit à petit et d'un coup, en même temps. Première crise assimilée comme otite, inaugurée pile poil le jour de mes 25 ans. Je passe un scanner. Et le diagnostic est autospongiose bilatérale. Je lis maladie rare, perte auditive, appareillage, opération, surdité. Commence le parcours de la combattante et des larmes. J'aime beaucoup le bruit des pastels. La peinture, ça fait pas ce bruit-là. Je pense que ce qui s'est passé quand il y a eu le diagnostic, c'est qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Et donc ça se voit sur un visage. Et moi, le rapport au handicap, ça a une influence sur comment je me regarde dans le miroir. Parce que, effectivement, c'est pas visible, donc a priori, ça se voit pas. Donc ça n'a pas d'incidence sur le visage, sur l'image. Mais j'ai l'impression que c'est un peu écrit sur mon front, en fait. D'avoir ce handicap, ça comme m'enlève des morceaux de femme, d'être une femme. Ouais. Avant, quand j'étais comédienne, la vie d'une comédienne, c'est de faire des ateliers de casting, aller à des festivals, faire des stages. Et donc, c'est des trucs qui impliquent d'entendre mieux que moi j'entends. Et donc, je suis plus comédienne. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que je tombe d'un 52e étage. C'est vertigineux. En fait, quand j'écris, j'ai l'impression que je dessine. Et moi, j'aime bien que dans le dessin du mot, on voit plus les mots. Ça devienne inintelligible par la superposition. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très proche du rapport à la surdité, en fait. Déjà, quand je fais ça, moi, je suis plus malentendante, je suis plus sourde. Je suis juste moi, je suis normale, quoi. Je suis chez moi et je fais ce que j'ai envie de faire. C'est très simple. C'est dès que je vais à l'extérieur que ça se corse. Les premiers appareils sont des catastrophes. J'ai un vrai choc à ce moment-là parce que jusqu'ici, je m'étais imaginé que j'allais les mettre comme on appuie sur un bouton qui rétablit l'audition comme avant, comme une sorte de marche arrière dans mon corps, en fait. J'ai été projetée dans un environnement non seulement ultra bruyant, mais aussi inconnu. Alors, dites-moi tout. Comment ça s'est passé depuis la dernière fois ? Eh bien, j'ai quand même un peu, de temps en temps, mal à la tête avec le côté gauche. Ouais. Bah, je vais regarder tout de suite. On va refaire un petit contrôle comme d'habitude. On va vérifier un petit peu ce qu'on a au niveau des réglages. Alors, vous allez me retirer vos appareils, s'il vous plaît. Hop. Hop.
On va commencer par le côté droit, puis le côté gauche. Ça marche? Ouais, ouais. Comme d'habitude, dès que Bien vous reçu. entendez, vous appuyez. Là, en fait, je passe par le micro. C'est pratique, ces trucs. Hein. Là, maintenant, je vais tester un petit peu la compréhension. Je vais vous envoyer des listes de mots. Vous allez me répéter les mots que vous entendez, d'accord? On va commencer par l'oreille droite, puis l'oreille gauche. Bassin. Citron. Poulain. Très bien. Je baisse un petit peu. Citron. Balai. Je sais pas. En fait, la menace de l'audiogramme, c'est que ce soit pire. En fait, je trouve ça un peu humiliant, quoi. Qui est-ce qui a inventé ces trucs, en fait? Tu vois, tu répètes des mots à la con, t'as l'impression que t'as 5 ans et demi. Ces mots-là, mais enfin, faut regarder la liste de mots, quoi. C'est super bizarre, les voix sont super bizarres. Il n'y a pas des tests plus intelligents pour contrôler l'audition des gens. Il n'y a pas des choses un peu moins infantilisantes, en fait. Moi, je me sens hyper infantilisée. Je vous fais un dernier petit test. Je vais vous envoyer du bruit tout autour. Vous me répétez les mots que vous entendez. D'accord? Ok. Comme d'habitude. Moteur. Salut. Français. Serpent. Parfum. Parfum. Sifflet. Citron. Cadran. Bourgeot. Boursier. Très bien. Je vais enregistrer comme ça. On a des résultats qui sont plutôt corrects, d'accord? Je vous invite, comme d'habitude, à chaque fois, je vous le répète, mais à les porter de plus en plus, d'accord? Donc aujourd'hui, elle part des rendez-vous sans pleurer, c'est déjà super. Ça fait un moment, quand même. Oui, sauf lorsque son audition change. Après, il faut savoir que lorsque son audition change et qu'on a moins de 40 ans, allez, qu'on a entre 30 et 40 ans, c'est toujours assez compliqué. Et quand on sait que sa maladie, entre guillemets, cette autospongiose, va être amenée à évoluer, entre guillemets, dans le temps, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête et c'est assez compliqué. Wandering at night, keep me warm. There's no one, I'm inside the house. Rabbit days, get delighted. There's no one, I'm inside the house. There's no food, there's no light. There's no calling all the time inside my mind. There's no food, there's no way to reach the bottom, but they keep. On t'a déjà dit que tu avais un petit point commun avec Frida Kahlo, on te l'a jamais dit. Oui. T'en as marre, hein? Bah, non, c'est pas mal. C'est une bonne référence. Enfin, Oui, c'est pas mal, hein, c'est vrai. objectivement, Wandering at night, keep il y a pire. looking out the crowd, and all I see is I'm all fucking blind. I keep wandering at night, I keep looking at the light. The only thing is I'm all fucking Ça fait combien de temps que tu te poses? I keep Ça fait 10 ans que je pose. night, I keep looking at the crowd. The only thing I see is I'm En fait, cette histoire de surdité, De surdité? Ah, ou de nudité? de De surdité ou de nudité? surdité, Ah oui. c'est une chose dont je m'étais pas du tout... Ouais, visible. je m'en étais pas aperçu. C'est assez récent, en fait. Du Ouais. coup, il a fallu d'abord, moi, que je comprenne ce qui m'arrive avant de pouvoir en parler, quoi. Ouais.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons. Ah ouais. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Tu sais, j'ai lu ton livre. De quoi? J'ai lu ton livre. Ah oui, c'est vrai, tu voulais me faire des retours. Vas-y. C'est très beau. Merci. Magnifique. Ouais, ça m'a vraiment fait un drôle d'effet. Enfin, vraiment, ça m'a fait un effet très vertigineux, en fait, de me dire, il y a quelqu'un qui était malentendant depuis moins longtemps que moi, et elle s'est donné l'autorisation, la permission de l'exprimer, alors que moi, il m'a fallu quand même un peu plus de 30 ans pour arriver à me dire, en fait, mon handicap, il est là, il sera toujours là. Toute ma vie, j'entends comme j'entends, c'est-à-dire au moins qu'une personne normo-entendante. En fait, j'étais pas en paix avec moi, j'étais tout le temps en guerre contre moi. Je m'aimais pas comme j'étais. En fait, je ne pouvais pas ne pas le faire. Ok. De dire, ça légitimise les émotions des autres personnes et du coup, c'est important de les dire. De t'avoir lu, ça m'a donné le courage, en fait, de dire aux gens. De quoi? Ça m'a donné le courage, en fait, de dire aux gens que je ressentais, même quand c'était désagréable pour moi, et même quand c'était désagréable par rapport aux autres. Bienvenue, bienvenue, écoute, bienvenue, 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 écoute, bienvenue, bienvenue en Bretagne. Merci, cher Ernest. La Bretagne, magnifique. Il faut qu'on voit si toi, t'es en... Je sais pas si on imagine qu'il y a une sortie pour toi uniquement sur laquelle on branche les grosses caisses, par exemple. Ouais. Que tu J'ai pas sens pris vraiment le kick. mon casque. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On a à toi. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quelles fréquences vont être bonnes pour toi et quelles fréquences, tu vois, sont à dégager et à aménager, quoi. Je pense qu'il faut considérer que toutes les fréquences, si c'est trop fort, c'est pas bon, quoi. Ouais. Sur le projet, c'est là où il faut pas qu'on se gourre. Parce que le son qu'on va te renvoyer, toi, pour tes oreilles, va pas être le son qu'on va renvoyer au public. Ouais. Donc, il faut qu'on soit super bon pour il m'a dit rééquilibrer. que dans un environnement normal de concert, c'est le régisseur qui le faisait. Ça va le faire, tu vois. Ouais. Pour toi, ça passe, là? Normalement, je fais pas n'importe quoi, c'est ça. Moi, que je te mette, on est d'accord, on a line-in, je te mets mon retour de truc. Ouais. Et normalement, tu vas sentir le truc vibrer. Oui. Ok? On essaye? Bon, sachant que mes raccords sont vraiment... J'ai l'impression d'être en laisse. Par contre, Il sert à quoi ce gilet en fait, Zoé? C'est pour retranscrire les fréquences du son en vibration. je me permets de mettre... pour toi, baisse le volume et voir à quel stade ça devient drôle, quel stade ça devient gênant. Quand c'est trop fort, à mon avis, c'est le tremblement de terre, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est pas possible comme ça, mais... De toute façon... Comme ça, c'est pas mal. Ouais? Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est génial, ce truc, en fait. Ah, t'as mis le...
Le corps de ma femme se pavane comme il faut. Chaude puis froide, elle s'amuse à varier la température pour plus ressentir. Plus à ressentir. C'est vraiment marrant. Ouais, c'est cool. C'est vraiment marrant avec Non, le ouais. truc. Mais on sent en fait que ça, c'est pas du tout comme en concert. C'est pas comme d'habitude. Non, pas du tout. Bah là, il y a un truc qui m'envoie des Ah bah charges. ouais, ouais. Mais pour le coup, là, sur l'aspect scénique, ça va complètement changer notre set. Mais il y a un truc, ça commence à monter un peu en nasal quand tu parles. Essaie Ah ouais, d'avoir- parce qu'en fait, je m'entends moins bien. Mais ouais. Là aussi, j'avais enlevé un appareil. Mais en fait, comme tu entends moins bien, mais que du coup, là, tu as une vraie pulse à l'arrière, Ouais. tu peux te dire, ok, chaude puis froide, vraiment sur l'avant, quoi. En fait, j'ai plus de sensations, moi, quand je vais dans mon nez. Ouais. Ça me procure plus de trucs, tu vois. C'est vrai, mais le fait d'aller un peu au bord là, des lèvres, on retrouve aussi ta voix d'avant. De me mettre tout d'un coup à travailler de la musique, pour moi, c'est un peu un choc, parce que ça fait genre 3 ans que j'écoute vraiment quasiment plus de musique, quoi. Donc, faut que je me réhabitue aussi à c'est quoi le son, en fait. Ouais. Je m'étais complètement... je vis un peu dans du coton, quoi. Je porte même pas mes appareils. Quand je suis seule, je porte même pas mes appareils. Donc, tu vois. L'absence de son, moi qui suis musicien, c'est sans doute la pire chose, tu vois, qui peut arriver. Donc je sais pas, discuter avec elle, c'est comme discuter aussi avec moi, avec les peurs que je pourrais avoir et les gouffres, ouais, qui... Enfin, quand tu penses, là, le chaos qui peut se passer dans sa tête, enfin, c'est plus de son, quoi. De dire, Ouais, ça bon, s'arrête je jamais, sens. quoi. Il Voilà. n'y a pas un bouton... Enfin, c'est pas une option, genre Ouais, c'est on-off, ça. quoi. Ouais, c'est beau. Il y a ce truc que j'appellerais le seuil. C'est à la fois un passage et un moment. Un point de non-retour en soi. C'était il y a 1 an et demi pour moi. Mi-mai environ, année 2019. Je portais les appareils depuis septembre 2018 à peu près. Peut-être juillet de façon plutôt continue avec obéissance. Parfois obéissance c'est drôle, il rime avec ignorance. Il rime bien, tu trouves pas? Même nombre de syllabes, même rythme. On te dit le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Louis aussi, tu vois. Est-ce que Louis c'est le bonheur? Dans mes oreilles, il est tellement épais, il est devenu vivant. Maman, mon silence, il grandit dedans moi. Il y en a même qui disent qu'il pourrait prendre toute la place. S'il te plaît, je ne veux pas être réduite au silence, s'il te plaît. Réapprends-moi à marcher. Avoue-moi ton silence. Bonjour.
en devenant sourde, en devenant malentendante, je suis coupée de plein de choses. Enfin, j'ai quand même c'est un vrai... c'est comme une mutation, quoi. Après, faut déménager, quoi. Tu changes de pays, en fait. Ouais, je peux pas l'imaginer. Mais parfois, je pense que si un jour je devenais complètement sourd et si j'avais accès à la langue des signes, au moins, c'est vrai qu'un monde ferme, un monde énorme ferme, mais il y a un autre qui s'ouvre. Mais t'imagines, tu peux plus aller dans l'autre monde, donc t'as plus tes amis, t'as plus tes repères de l'autre. Faut plus que... Ben là, on voit peut-être qui sont les bons amis, puisque c'est eux qui aussi essaient d'apprendre un peu de langue des signes pour... Ouais. Ouais, Et je me demande parfois qu'est-ce que ma famille, mes amis feraient si un jour je devenais sourd. Est-ce qu'eux aussi, ils vont apprendre la langue des signes pour me soutenir, pour être à côté de moi comme ils l'ont été pendant toute la vie? Paris, Paris. Je crois que c'est quand même les endroits les plus beaux de Paris, c'est là, quoi. Les quais de Seine. Salut. Ça va? Et toi? Oui. Bon. Franchement, j'en ai vu aucun qui me botte. Ouais. Là, Lou, il m'a donné un autre contact. Ça fait penser à ce film magnifique que Oui, tu m'avais oui, envoyé voir. Oui, oui. Hein? Très bien. Écoute, je vais plus trop au cinéma. Bah ouais. Mais c'est bien en même temps, non? C'est compliqué. Quand c'est avec des sous-titres, c'est bien, non? Enfin, je veux dire. Ah oui, Hein? oui, avec les sous-titres, oui, mais il faut des films. Je sais pas. En fait, j'ai juste plus envie d'être dans le bruit. Dans ton entourage proche, est-ce qu'il faut qu'on te traite différemment parce qu'il y a un handicap ou est-ce qu'il faut faire comme s'il n'y avait pas de handicap? C'est une vraie question. Quoi. Ça, c'est la question de toutes les personnes, enfin, de chaque personne en dehors du fait d'avoir un handicap. C'est-à-dire que c'est, pour moi, un rapport humain, c'est une forme d'écoute de personne à personne avec la singularité et puis les limites de chaque personne. Mais que la personne soit handicapée ou non, ça change pas la donne, en fait. Ouais. Mais par contre, moi, quand tu as sorti le journal de mes oreilles, c'est un texte qui m'a... Pardon. Ému. Bon, voilà, je l'ai dit. Waouh. Mais c'est un formidable texte. Et vraiment... Et effectivement, on comprend. La démarche, c'est un très joli texte. Et les dernières choses sur laquelle tu as travaillé, aussi un truc formidable, c'est la mise en musique de tes derniers textes. Pareil, tu te souviens Oui, je me souviens très bien. c'est des textes qui m'émeuvent beaucoup.
toi, tu dois te démerder pour vivre sans, manger sans, draguer sans, faire du vélo sans, croiser tes voisins dans les escaliers sans, faire connaissance avec des nouvelles personnes sans, faire l'amour sans, te présenter sans, aller à des soirées, des concerts, bars, discothèques sans, regarder la pluie tomber sans, répondre aux questions sans, téléphoner sans, aller nager sans, regarder les gens écouter sans, passer l'aspirateur sans, t'occuper du chat sans, t'occuper de toi sans, te balader dans la forêt sans, voir ton père et ta mère